C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous vous avions dit qu'il y avait de très bonnes choses qui étaient en préparation au sein de notre structure et dont on devait partager avec notre communauté. Dans cette vidéo n'est qu'un avant-goût de plusieurs autres bonnes choses, nous l'espérons bien, qui vont suivre. Il y a de cela quelques mois en arrière, nous étions en train de travailler sur une stratégie en incluant bien entendu l'approche semi-automatique. Parce que comme vous savez, sur notre chaîne, nous recommandons beaucoup aux traders particuliers de pouvoir s'armer de toute la technologie, toute la puissance que met aujourd'hui à la disposition la technologie pour pouvoir travailler et simplifier leur approche de travail sur les marchés. Donc, depuis quelques mois en arrière, nous étions en train de travailler sur une stratégie assez spécifique qui portait sur l'or, le Nasdaq et le pétrole. Et une fois que nous avons travaillé en test, nous avons vu comment ça fonctionne, comment ça réagissait. Nous avons donc décidé de pouvoir nous exercer sur les fournisseurs de capitaux. Et nous sommes donc ravis. Nous avons pris un compte test de 25 000 dollars pour pouvoir arriver un peu rapidement à l'objectif et voir ce que ça devait donner. Donc ici, nous avons pris un compte de 25 000 dollars. Nous avons souscrit à un compte de 25 000 dollars chez le fournisseur de capital Bullnox. Et vraiment avec la première, comment je veux dire, le premier test de notre stratégie sur ces fournisseurs de comptes et nous avons donc réussi le test. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous allons vous présenter un peu une introduction de la stratégie, l'approche que nous avons utilisée pour travailler, une approche semi-automatique, comment nous avons évolué jusqu'à arriver à la validation du compte. Alors, nous nous sommes rendus compte que en restant vraiment calqué sur les signaux qu'envoie le robot et en respectant l'approche du travail, nous avons eu pratiquement aucune journée négative. C'est vrai, parfois nous avons eu des trades perdants, mais toutes les journées de travail, nous n'avons eu aucune journée négative. Malheureusement, Rhythmic Trader ne permet pas d'afficher l'historique. Bref, nous n'avons pas pu trouver comment afficher cette historique sur Rhythmic Trader. On aurait pu visualiser un peu cela ensemble. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, ce que nous aimerions aussi ajouter, c'est que l'objectif, la vision est beaucoup plus grande. La vision est très grande derrière. C'est donc pourquoi au début, je disais que nous étions juste à une première étape de quelque chose de plus grand. Ça va faire partie d'une autre vidéo que nous allons aussi publier. Donc, déjà, nous vous interpellons. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne afin que lorsque les autres vidéos vont suivre, que vous soyez notifiés. Activez aussi la cloche de notification, likez la vidéo, aimez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à donner vos impressions par rapport à la vidéo et également à partager au maximum. Ça permet d'agrandir la communauté et ça nous encourage aussi à partager ce que nous pouvons trouver d'intéressant avec notre communauté. Donc, je suis en train de dire, cette vidéo est un début de quelque chose vraiment grand dans la vision que nous avons. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de traders n'avancent pas, font beaucoup d'années sur place, passent vraiment beaucoup d'années à faire du sur place. Parce que soit ils ont une vision un peu biaisée, du trading, ou soit ils ont une vision irréaliste. Alors, dans la vidéo que nous allons publier, probablement après celle-ci, nous allons montrer un projet viable pour des traders particuliers avec cette approche des fournisseurs de comptes, comment travailler à mettre en place une sorte de fonds qui doit pouvoir vous donner un salaire minimum à la fin de chaque mois et en faisant très peu d'efforts, en faisant vraiment des efforts réalistes. Et vraiment, c'est possible. Lorsque on s'organise correctement, c'est possible de faire de très grandes choses sur les marchés. Même comme on dit, un très grand pourcentage de traders sont perdants, mais
les premiers facteurs de la perte de beaucoup de traders, c'est qu'ils ont une très mauvaise approche sur les marchés. Nous allons faire une vidéo vraiment dédiée à ça et nous vous allons vous montrer. Certainement, vous-même, vous serez très surpris de ce que nous allons vous présenter. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, nous allons donc passer sur nos écrans pour vous montrer un peu l'approche de travail que nous avons utilisé pour arriver à ces résultats-ci. Évidemment, si vous êtes intéressé, vous pourrez aussi adopter cette approche. On ne sait jamais. Donc, on se prend sur les écrans. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le 27, c'est le 27 janvier que nous avons souscrit au compte. C'était un samedi. Donc, c'est lundi le 29 que nous avons commencé à travailler là-dessus. Ici, donc, j'ai le graphique du lundi. Donc, il faut dire que pour travailler sur ce compte, nous avons utilisé deux approches. L'approche sur le Nasdaq, l'approche de travail sur le Nasdaq, et également l'approche sur l'or. Nous allons donc commencer à vous présenter l'approche sur le Nasdaq. Et ici, nous avons nos robots tournent, nous avons programmé des robots qui tournent sur la plateforme MT5. Donc, c'est sur MT5 que nous faisons l'analyse. Et lorsque nous trouvons des opportunités de prise de position, lorsque nous trouvons dans les opportunités de prise de position, c'est sur le Nasdaq, c'est sur NinjaTrader que nous partons donc ouvrir les positions. Sur le Nasdaq, l'approche de travail sur le Nasdaq, c'est en M15, c'est le time frame M15, les robots tournent sur le time frame M15. Et l'approche de travail sur le pétrole, l'approche de travail sur le pétrole, les robots tournent sur le time frame M5. Alors, sur NinjaTrader, notre graphe de prise de position est antique. Alors, sur le Nasdaq, nous avons configuré le robot, nous avons configuré le graphique en 1000 ticks. Et sur le pétrole, nous avons configuré en 150 ticks. Et c'est ces graphes-là que nous prenons nos positions. Le résumé de l'approche est simple. Lorsque le robot nous signale des pentes, donc le robot, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons implémenté des trucs là derrière qui analysent certains biais sur le marché. Le marché, lorsqu'il évolue, il laisse des traces. Le marché, lorsqu'il évolue, il laisse des incohérences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le robot, au travers des calculs et des programmes que nous avons implémentés là derrière, il analyse donc ces biais et ces incohérences-là. Et lorsqu'il les trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il trace donc ce qu'on appelait une pente. Il trace donc une pente et puis il nous notifie. Et si nous ne sommes pas devant les marchés, il va nous faire une notification sur notre mobile. Voilà, pour savoir comment nos robots notifient sur le mobile, nous avons fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller sur notre chaîne et vous allez voir. Alors, lorsque le robot détecte un biais incohérent, il dessine dans une pente là-dessus. Et la pente peut être baissière ou une pente haussière. La pente baissière, elle est en rouge et la pente haussière, elle est en vert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le robot dessine une pente comme par exemple celle-ci que nous avons, voilà, lorsque le robot dessine une pente comme celle-ci que nous avons, qu'est-ce qui se passe? On voit donc qu'il y a une opportunité de baisse. Et là, vous voyez, il y a eu une petite baisse sur les marchés. Lorsque nous observons donc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous ouvrons dans le graphique antique. Et lorsque nous ouvrons le graphique antique, nous prenons la position par rapport à une approche du price action. Du price action lower low, lower high, higher low, higher high. Donc c'est là-dessus que nous nous basons sur le graphique antique pour pouvoir finalement décider d'ouvrir la position. Alors, comme par exemple ici, le robot peut nous notifier un biais baissier comme nous avons vu ici, un biais baissier comme nous avons vu ici. Mais lorsqu'il nous notifie, parce qu'ici, lorsqu'il trace le biais-ci, lorsqu'il trace le biais que nous voyons ici, il est déjà à ce niveau-ci. Il est déjà à ce niveau-ci lorsqu'il trace le biais. Alors, regardons, on observe donc que le biais a été, comment je vais dire, cassé.
a été cassé parce que le robot est ici. Lorsqu'il trace la ligne, la pente aussi que nous voyons, alors on comprend donc qu'il y a une opportunité d'achat. Et vous voyez tout ça, il y a eu de l'achat. Et puis vous voyez quelque part ici en bas, il y a eu donc des biais haussiers que le robot a notifié. Et lorsque le robot est notifié comme cela, on ouvre notre graphique, comme j'ai dit, en type, et puis on voit dans la configuration du price action et on peut donc entrer. Et lorsqu'on entre, par exemple, lorsqu'on entre ici, on sait que si jamais le marché se retrouve, il n'obéit pas, la position de sortie, c'est le plus souvent au niveau du sommet, du sommet inférieur de la pente. Du sommet inférieur de la pente. Donc le robot, lorsqu'il nous notifie, par exemple ici, lorsqu'il a notifié, s'il était quelque part ici, c'est toute cette hausse, lorsqu'il a notifié, il était quelque part ici. Le marché était quelque part ici. Vous voyez toute cette hausse. Lorsque nous prenons une position haussière, nous mettons donc une protection ici, sachant que si on arrive ici, on va sortir. Mais vous voyez, toute cette hausse, même à ce niveau-ci, lorsque le robot dessinait un biais baissier, le marché était déjà à ce niveau-ci. Donc, on prend une forte hausse. Donc, dans les accélérations du marché sur le Nasdaq, le plus souvent, avant que le marché ne puisse faire son accélération, on est notifié. Alors, la journée du 28, la journée du 30, qui est un lundi, nous n'avons eu qu'une seule notification du robot, comme vous voyez ici, là, avec un biais baissier. Un biais baissier. Alors, lorsque nous prenons une position à la baisse, nous savons qu'ici, c'est la limite de sortie. C'est la limite de sortie. Ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant dans notre stratégie, il faut le dire, nous entrons en micro-contrat. Sur le Nasdaq, nous prenons un seul micro-contrat. Avec un micro-contrat, nous pouvons faire facilement 50, 75, voire 100 dollars de gain. Et c'est largement suffisant pour pouvoir atteindre l'objectif. On peut renforcer. Si on se rend compte qu'on est dans une configuration vraiment assez bonne au niveau du price action, on peut maximum prendre 2. Et avec 2, facilement on atteint 150, 200 dollars de gain sur une opportunité. Et ce qui est vraiment merveilleux avec notre stratégie, c'est que le robot vous montre le niveau des sorties. Et très rarement, ce niveau de sortie, il est cassé. Nous allons faire des vidéos où nous allons entrer vraiment en détail sur la stratégie. Nous allons montrer avec beaucoup plus de précision. Donc ça, c'est la journée du lundi 30. Un seul signal quelque part là. Oui, c'est vrai, même ici en matinée, il y a quelques petits signaux, mais lorsqu'on voit c'est des signaux assez négligeables, ceci par exemple, les premiers, même si on prenait ces signaux, on devait se rendre compte qu'il y a eu quelques positions en gain, et si on voulait couper, on devait couper quelque part là, et avec des petits micros, et avec des petits micro-positions que nous avons prises, ça ne fait pratiquement rien sur notre capital. Mais toute cette baisse-ci, vous voyez, toute cette baisse-ci, nous pouvons donc la prendre. Alors, nous allons avancer. Les journées précédentes, les traces du robot ont été effacées, donc nous allons continuer avec la journée du 9. Alors, le 9, qu'est-ce qui se passe autour de 5h30? Bon, j'imagine qu'on est encore couché. Mais à ce moment-là, le robot signale un biais baissier. Un biais baissier. Et vous voyez, le marché n'a pas beaucoup baissé. Et arrivé ici, il a cassé la ligne du biais. Et d'accord avec la stratégie, lorsque la ligne du biais est cassée, ça veut dire qu'il y a vraiment une pression contraire qui est très forte. Alors, d'après la stratégie, lorsqu'on est dans cette configuration, il faut prendre l'achat. Donc, lorsque le robot a signalé un biais baissier et que les lignes qui ont été tracées par le robot ont été cassées, le plus souvent, il n'y a pas un range à ce niveau-là. Le plus souvent, c'est une accélération contraire. Alors, à ce niveau, on prend une position haussière et vous voyez tout ça. Donc, le plus, avec ce signal, lorsqu'on est sur les marchés depuis les 8 heures, c'est ce niveau-ci qu'on constate. On peut prendre une position haussière et puis on est pratiquement là à la hausse. Bien entendu, en observant le price action. Et dans le price action sur le graphique antique. Et nous avons aussi généralement les niveaux pivots. Les niveaux pivots qui nous permettent de sortir. Alors ici, vous voyez le robot en moyenne, sur le Nasdaq uniquement, il peut nous donner entre 2 et 5 positions en journée. Et lorsqu'on analyse ces positions qu'il donne, ces signaux qu'il donne, on peut choisir de prendre les plus clairs. On choisit de prendre 3.
juste avec 3 signaux qu'on choisit d'entrer sur le marché, en supposant que chaque signal nous donne au moins 50 $, vous voyez qu'en fin de journée, c'est facile pour nous de faire 100 $ de gain. Alors, lorsqu'on prend cette position-ci, lorsque le robot nous notifie un biais baissier, vous voyez ici, le marché a fait une accélération et c'est revenu parce que lorsque le marché casse comme ça, on attend la clôture de la bougie. On attend la clôture de la bougie. Ici, nous aurons pu perdre notre entrée avec une position, un micro. Mais cependant, lorsque la bougie clôture ici en bas, qu'est-ce qu'on fait? On reprend encore notre position à la baisse. Et vous voyez pratiquement, on a plusieurs, on a plusieurs points à la baisse. Et on aurait pu récupérer ce qu'on a perdu ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors le marché remonte et casse à nouveau ses biais haussiers quelque part là. La bougie, la bougie est clôturée quelque part là. Alors on voit que c'est presque au-dessus, c'est au-dessus. On peut prendre une position quelque part là en fonction du price action sur le graphique antique. Bon, la prise de position sur le graphique antique, ça c'est notre manière à nous d'entrer sur un marché que nous pensons que tout est vraiment réuni pour monter. Mais vous pouvez décider de ne pas observer le graphique antique, mais plutôt peut-être à une minute. Ça dépend. Ça dépend de vous et de l'approche qui vous est beaucoup plus, comment je veux dire, intéressante et simple, maîtrisable. Alors, vous voyez, après cette hausse-ci, on a toute une hausse. Juste sur cette hausse-ci, on peut avoir nos 50 $ de l'opportunité. Pareil ici, la même configuration se fait avec cette entrée-ci ou qui nous fait sortir ici et ici. Là, c'est bien. Ici, ce biais baissier est notifié parce que lorsque ce biais-ci est tracé, le marché quelque part là, lorsque le marché quelque part il trace ce biais baissier, il est déjà, il a traversé ce niveau, on n'hésite pas. La stratégie, c'est d'entrer à la hausse. Je nous allons faire notre vidéo, nous allons plus présenter en détail la stratégie. Et ici, bon, c'est vrai, il y a presque 20 heures passées, les 20 heures passées certainement à ce moment-ci, on n'est plus sur les marchés, mais vous voyez, il y a une baisse. Alors le jour suivant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a un petit signal là que le robot fait, et vous voyez, il y a toute une baisse, toute une baisse. On aurait pu prendre nos 50 $ prévus par opportunité. Pareil là, vous voyez cette baisse-ci, il y a le biais que le robot observe et puis il nous trace les sommets concernés par le biais. Vous voyez, il y a toutes ces chutes-ci, toutes ces chutes. Donc, c'est l'approche que nous utilisons pour travailler, etc. Durant les journées suivantes, vous voyez le robot, il trace les biais, les pentes, il trace les pentes et nous avons dans les niveaux où nous pouvons entrer sur le marché en sécurité avec nos stops. Nous avons dans les niveaux où nous pouvons entrer sur le marché de façon prudente avec vraiment des lots très légers et nous atteignons facilement nos objectifs. Ça, c'est la stratégie sur le Nasdaq et ici, nous sommes en M15. Ici, nous sommes sur le graphique du pétrole en M5. La stratégie sur le pétrole, ça marche. En fait, celle que nous avons adoptée, nous y travaillons en M5. C'est vrai qu'en M15, il y a aussi des choses intéressantes qu'on pourra dérouler, mais durant notre test avec le fournisseur de capital, c'est avec la stratégie en M5 que nous avons évolué. Alors, avec le pétrole, le bot aussi, il observe les biais haussiers et baissiers et trace donc des pentes. À la différence au niveau du Nasdaq, où on pouvait prendre les cassures des pentes ou bien les retournements montrés par les pentes, avec le pétrole, on ne trade uniquement que les cassures de pentes. On ne trade pas les retournements de pente. Par exemple, ici, on a un biais baissier, une pente baissière, on ne va pas prendre, on ne va pas entrer. Bien sûr qu'on peut entrer, vous voyez vous-même, la plupart des temps, comme vous allez voir, lorsqu'il y a le robot a dessiné des pentes baissières ou haussières, le plus souvent le marché obéit. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en entrant avec plus de sécurité, en le faisant avec plus de sécurité, puisque vous voyez avec le pétrole, en M5, il y a beaucoup plus de signaux qu'en M15. Ça, c'est tout à fait logique. En M5, le plus souvent, il y a beaucoup plus de signaux. Si on descend en M1, les signaux devaient être aussi assez importants. Alors, en M5, il y a vraiment beaucoup de signaux et nous n'avons besoin que de 2 ou 3 signaux
pour réaliser notre objectif. Alors, nous avons décidé après observation que les biais des cassures de pente, je veux dire que les opportunités de cassures de pente accéléraient, il y avait beaucoup plus d'accélération rapide lorsqu'il y avait des cassures de pente. Alors, c'est pourquoi nous, on se concentrait plutôt sur les cassures de pente avec le pétrole. Donc ici, nous n'allons pas vendre. On va attendre s'il y a cassure de ce niveau, c'est là qu'on va acheter. Mais il n'y a pas eu cassure. Ici, pareil, nous n'allons pas vendre. Mais ici, vous voyez là, il y a eu le robot a dessiné ici un biais haussier. Et là, il y a eu cassure de la pente. Donc, c'est à ce niveau-ci que nous prenons une opportunité à la baisse. Et ici, avec 2 micro-contrats, on peut à la limite renforcer avec 4 micro-contrats. Vraiment, si on est trop, on peut prendre trop de risques, c'est 6 micro-contrats, c'est vraiment très léger. On peut supporter avec le pétrole, on peut supporter, vous voyez, il y a eu cette baisse-ci. Il y a eu cette baisse au niveau de la moyenne mobile 200, on peut décider de couper. Et ne pas oublier qu'on se sert aussi du graphique antique, graphique à 150 ticks, pour pouvoir valider notre décision. Ça, c'est nous qui avons adopté comme ça. Ici, pareil, vous voyez, le robot montre un biais, une pente haussière, mais il y a eu cassure de la pente. Lorsque, en fait, ici, là, avec ce niveau, lorsque le robot signale la pente haussière, le marché est déjà à ce niveau-ci. Et là, nous allons faire une autre vidéo où nous allons présenter beaucoup plus en détail la stratégie parce que nous comptons vraiment mettre en place, comment je vais dire, développer beaucoup d'atouts sur cette stratégie pour faire profiter au max la communauté. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui permet de travailler sereinement et d'atteindre ses objectifs de façon sereine. Alors, lorsque le robot il trace cette pente haussière-ci, le marché est déjà ici. Alors, on comprend qu'il n'y a pas à réfléchir 2 fois. On entre à la baisse. Et pratiquement sur 30 minutes, il y a eu des baisses. Ici, le robot montre une pente haussière. On n'entre pas. Comme nous l'avons dit, notre stratégie, c'est de ne pas de regarder les cassures de pente. Ici, vous voyez pratiquement là, le robot montre des traces anti-haussières. On n'entre pas. Ici, le robot fait une pente baissière. On n'entre pas là. Lorsqu'il casse à ce niveau-ci, vous voyez, c'est là qu'on a, voyé comment on bénéficie de tout ceci. Tout ceci. Donc, c'est un peu l'approche là avec le pétrole. Pareil, vous voyez, le robot a dessiné ici, a observé un biais incohérent ici, et puis il a dessiné une pente. On attend la cassure de ce niveau. Ici, certainement, il y a eu une annonce économique, ou soit peut-être c'était ça l'annonce économique, c'était le retour. Et aussi, c'est qu'on a remarqué avec l'approche, c'est que lorsqu'il y a une annonce économique, on peut vraiment 15 minutes avant avoir une idée à 80% sûr de ce que le marché va faire. Ici, lorsqu'il y a une cassure ici, vous voyez toute cette baisse-ci. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il y a beaucoup de signaux, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de signaux parce que nous avons configuré le robot pour qu'il nous notifie toutes sortes d'opportunités. Parce que bien qu'on est en train de tester, de faire l'évaluation chez le fournisseur, on testait aussi le robot pour voir toutes ces, comment je vais dire ça, toutes les approches, toutes les fonctionnalités du robot, toutes les opportunités qu'il peut prendre et identifier les opportunités qui marchent le mieux. C'est pourquoi on essaie que le robot trace beaucoup de choses et nous, on savait ce qu'on prenait. Mais la version finale du robot que nous allons déployer, elle va tracer vraiment très peu de choses. Le graphe sera assez vraiment clair et en fonction, comme nous l'avons dit, que nous avons remarqué que c'était les cassures de pente qui marchaient beaucoup plus avec le pétrole à M5. On va configurer pour que ce ne soit que uniquement ces opportunités-là qui sortent sur le graphique. Et là, le graphique sera vraiment assez clair. Parvenu donc à la fin de cette présentation, nous vous avons présenté l'approche utilisée pour pouvoir valider ces comptes. Et comme nous l'avons dit en l'entame de cette vidéo, c'est vraiment le début de quelque chose de beaucoup plus grand, d'une vision beaucoup plus large. Et nous allons un peu mieux présenter dans la prochaine vidéo un projet viable de trading parce que beaucoup, comme nous l'avons dit, passent le temps à faire du surplace sur les marchés parce qu'ils n'ont pas une bonne approche. Ils n'ont pas une bonne approche, ils n'ont pas une approche réaliste.
une approche objective. Ce que nous allons présenter certainement, ça va vous édifier. Alors, nous vous encourageons à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être au courant des prochaines publications. Le robot dont nous avons parlé, il y a des petites retouches que nous allons faire là-dessus. Nous verrons comment développer des outils, des infrastructures pour pour faire en profiter au max la communauté. Nous vous remercions.